Non mais au départ, je pensais que c'était une blague, hein. Je pensais que le type, sur le plateau de Bourdin, il blaguait. Alors, il a dit tout un tas de choses, mais là, on n'est plus sur des histoires d'écriture, là. Là, on est sur quelque chose quand même de gravissime. Autant, j'ai pris sa défense pour l'histoire de l'écriture, mais alors là, écoutez, là, c'est indéfendable. Et dans la Votre collègue Antoine Léaumont qui compare Emmanuel Macron à Philippe Pétain. Vous avez vu ça? Non, j'ai pas vu, non. Vous avez pas vu? Bah, c'est dommage. Mais je connais pas tellement l'histoire que cela. J'apprends aussi. Je sais pas qui est Pétain, quoi. J'ai entendu parler de lui, mais je sais qu'apparemment c'est un raciste, quoi. Certains ont aussi, à LFI, comparé votre ami François Ruffin à Doriot. Oui. Moi, je vais vous dire. Alors qu'un député ait du mal à lire, je peux comprendre. Quoique, avec tout le temps qu'il a eu, il aurait pu se former. Bref, ça c'est un autre débat. J'ai quand même pris sa défense dans le sens où ce torrent de haine qui s'était déversé sur lui, je trouvais ça quand même un peu dégueulasse. Bref. Mais qu'un député ne connaisse pas l'histoire de France, et plus précisément Philippe Pétain, mais alors là, je peux vous garantir, ça me scie les pattes. Qu'un député qui n'arrête pas de crier au racisme, au fascisme, qui refuse de serrer la main des gens du RN et qui ne connaissent pas Philippe Pétain, alors qu'ils n'arrêtent pas tous la LFI de taxer les gens du RN de pétainistes, de tout ce que tu veux. Mais là, ça me scie doublement les pattes. Alors mon petit Seb, t'aurais dû demander à ton pote Léaumont, là, qui est le Robespierre de chez Wish, là, qui t'explique vraiment qui est Philippe Pétain, parce que l'autre, il a l'air d'être calé en histoire. Oui, histoire de la Révolution française, parce que pour le reste, je sais pas. Parce que, étant donné qu'on n'arrête pas de le voir avec ses grands gestes, tu sais, à l'Assemblée nationale, il fait il fait la gestuelle et tout, à la Robespierre, quoi, tu vois. Mais bon, revenons à Philippe Pétain. Je vais te parler un petit peu de Philippe Pétain, je vais te parler un tout petit peu de Doriot. Oui, parce que t'as parlé de Doriot, t'as ricané sur Doriot, petit malin, c'est que si tu connais pas Pétain, tu sais même pas qui est Doriot. Alors Pétain, c'est le type qui a été mis au pouvoir et à qui on a accordé les pleins pouvoirs. Grâce à qui? Grâce au vote d'une assemblée majoritairement, alors là, ouvre bien tes écoutilles, de gauche. Philippe Pétain, c'est celui qui a décoré François Mitterrand, le président socialiste, qui a fait 14 ans, hein, de la Francisque. Tu sais, c'était la plus haute distinction, décoration, appelle ça comme tu veux, de Vichy. Ouais, le régime criminel de Vichy. Philippe Pétain, c'est le type qui, sous son 6e gouvernement, donc présidé par Pierre Laval, qui était le président du Conseil, si tu sais pas ce que c'est qu'un président du Conseil, ça correspond à peu près au Premier ministre d'aujourd'hui, eh bien, avait René Bousquet, qui était ami avec Mitterrand jusqu'à sa mort, donc il est mort assassiné, je précise, et qui était l'organisateur principal de la rafle du Veldiv des 16 et 17 juillet 1942 et celle d'août 42 en zone sud. Et là, écoute bien, je vais t'en donner une bonne. Il a aussi dirigé la police française, René Bousquet. Justement chez toi à Marseille en 1943. Ouais, bah oui. Et tu ricanes sur Doriot. Si tu connais pas Pétain, je t'ai dit, tu peux pas connaître Doriot. Hein. Oui, on parle bien de Doriot, l'ancien communiste qui est devenu un pur nazi. Et tout ça, ça fait partie de la même clique en fait. J'essaie de te faire les choses simples. Sauf que lui était tellement une ordure qu'il est parti se réfugier en Allemagne, à la Libération là, et a fini par se faire déglinguer. Alors ils savent pas trop si c'est un avion allemand ou un avion anglais qui l'a déglingué, bref, il s'est fait déglinguer par un avion. C'est dire le niveau d'ordure qu'il était ce mec, pour qu'un avion le cible lui précisément. Alors voilà un peu qui était Pétain, je pourrais continuer comme ça encore longtemps, mais je vais m'arrêter là quand même, hein, parce qu'en tant que député, tout ça, tu devrais le savoir, tu devrais même en savoir beaucoup plus que moi, qui suis qu'un simple citoyen. Je suis pas un député qui prend plus de 7000 boules par mois, tu vois, d'argent public. Depuis le début, les amis, je vous le dis, ces gens-là ne sont que des coquilles vides. C'est pas parce que j'en ai spécialement après eux, je m'en fous d'eux, en fait. C'est parce que c'est la réalité. Enlevez-leur tout le marketing autour du racisme, du fascisme, de la xénophobie, le RN et Zemmour et tout ça, eh bien, ils n'ont plus rien à dire, en fait. Et ça, c'est payé plus de 7000 boules par mois. Alors, soit c'est une stratégie, et là, chapeau, les gars, parce que ça marche, et c'est du grand art, parce qu'on parle que de ça, soit alors, c'est que leur niveau est vraiment, mais une profondeur abyssale, quoi. Et là, c'est inquiétant, par contre. C'est inquiétant pour la France et pour les contribuables. Qui payent ça, plus de 7000 balles par mois. Ouais. Les mecs refusent de serrer la main du RN et ne savent même pas qui est Pétain, alors qu'ils n'arrêtent pas de taxer le RN de pétainiste. Mais on est chez les fous. Mais pauvre France, si tu mets ça un jour au pouvoir. Pauvre France.